La parole est à notre collègue Bruno Belin pour le groupe Les Républicains. Bienvenue. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il était une fois un ministre de l'Éducation nationale qui, devant le Sénat, le 21 janvier 2021, déclara « Aucune classe, aucune école ne sera jamais fermée sans l'accord du maire ». Face aux trop nombreuses charrettes de fermeture de classes que nous constatons tous dans nos communes, nous nous disons que le ministre de l'Éducation nationale a bien changé. La situation, elle, n'a pas changé. Nous avons dans ces écoles les élèves de la génération autotest qui vont terminer leur 3e année scolaire dans une situation de grande souffrance psychologique, voire, pour certains, en plein décrochage. Monsieur le Premier ministre, puisque le ministre n'est pas là, quelle est la stratégie du gouvernement en matière de carte scolaire, notamment en milieu rural? Je vous remercie. La parole est à la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, Madame El Haïry. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Belin, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'était la volonté du Président de la République qu'aucune école ne ferme dans un territoire rural, qu'aucune école ne ferme nulle part sans l'accord des maires. Parce que oui, monsieur le sénateur, c'est bien en concertation avec les maires, avec les élus locaux qu'on construit cette carte scolaire, mais également qu'on construit en réalité notre territoire, qu'on l'accompagne, qu'on pense finalement comment on va installer ou pas des habitations, comment on rénove les centres-bourgs. Et tout cela, ça a été, monsieur le sénateur, ce qui a été fait. Au-delà de ça, monsieur le sénateur, alors même qu'il y a une perte de nombre d'élèves, moins 78 000 élèves en perte, eh bien il y a 14 380 postes qui ont été créés. L'encadrement dans les écoles rurales n'a jamais été aussi fort, parce que c'est une volonté du Président de la République, une volonté mise en œuvre par ce gouvernement. Au-delà de l'encadrement, monsieur le sénateur, vous avez parlé du travail et de la préparation de la carte scolaire. C'est un moment absolument clé, parce qu'il est construit avec les élus locaux, il est construit dans un dialogue absolument intense et absolument essentiel. Monsieur le sénateur, l'engagement du Président de la République, pas une école fermée dans les territoires ruraux sans l'accord des élus locaux. Monsieur Belin. Merci, Monsieur le Président. Les élus ruraux ont le sentiment que l'État ferait tout pour que la France des campagnes aille de mal en pis. Carburant hors de prix, construction et PLU interdits, communes sans trésorerie, territoire sans téléphonie, médecins partis et maintenant carte scolaire sans stratégie. C'est une faute et une erreur. C'est une faute parce que le ministre de l'Éducation nationale ne tient pas son engagement d'écouter les élus. C'est une erreur parce que la France des campagnes, la France rurale est en train de se reconstruire grâce à ses élus. En tenant d'une main la fibre, en tenant de l'autre pour inventer des services, en essayant de sauver des commerces. La modernité, c'est la ruralité. L'espoir, c'est l'espace. Alors il est encore temps de sauver et de revenir sur cette décision en donnant des instructions pour faire cesser la casse des classes et sacraliser la ruralité. Je vous remercie. Merci.